Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Eleonora Maz, je suis l'auteure d'une romance contemporaine Une autre vie et d'une romance historique plutôt épique, Blanche. Je suis très fière et très honorée d'être la première auteure à lire un extrait d'un de ces romans sur la nouvelle chaîne YouTube Le Coin des auteurs. Merci à Ellie Speaker pour sa confiance. Je vais donc vous lire un passage de mon livre Blanche. Chapitre 6. Mars 1686. Toujours prisonnière de cet homme, toujours au service de ses désirs les plus sombres, les plus licencieux, je n'en peux plus. Mon esprit craquelle, se fissure. Je ne suis plus maîtresse de mon corps depuis trop longtemps. Je veux rester celle de mon esprit. Tout cela doit cesser. J'ai eu tout le temps d'élaborer des plans d'évasion dans mon antre lugubre. Une nuit, alors que je m'assoupissais, une idée un peu folle m'est venue. C'est décidé, quitte à mourir, autant mourir libre. Comme chaque matin, la servante, Eugénie, prénom que j'ai appris il y a peu, m'apporte un petit déjeuner des plus frugaux et de quoi faire ma toilette. Je la laisse entrer, pénétrer plus loin dans ma cellule. Je la salue avec un sourire, attendant le moment opportun pour mettre en œuvre ma stratégie. Je sais que je dois la blesser pour mieux fuir. Mais je dois aussi lui épargner les sévices qui lui seront infligés si elle me laisse m'échapper. La voici. Elle s'approche. Son sourire me manquera. Je suis consciente que je ne reviendrai jamais ici. Je suis également consciente que je prends d'immenses risques. Mais si je reste, mon arrêt de mort est plus certainement signé encore. Je la regarde avec mon air le plus navré. Je ne peux pas parler, mais je peux tenter de me faire comprendre au mieux et de m'excuser pour ce qui suivra. Je m'avance vers elle, à mon tour, doucement, prudemment. C'est alors que je lui assène un coup sec, efficace, derrière le crâne, avec le pot de chambre. Elle s'écroule sur le sol, sonnée. La porte, grande ouverte, m'invite à la fuite. La liberté est toute proche. Je peux la sentir, je peux presque la palper. Je sors la tête pour vérifier que personne n'est présent dans la chambre de mon bourreau. Sans un bruit, je continue jusqu'à l'extérieur de la maison. Peu de gens se consacrent à l'intérieur de la demeure. C'est pourquoi il est si facile de me faufiler dans les couloirs et les différentes pièces. Mon cœur bat à tout rompre. Cette évasion me rend nerveuse. Je risque d'être prise sur le fait et les sanctions seraient terribles. Furtivement, je continue mon chemin, les tempes battantes. Enfin, la porte d'entrée, ou de sortie dans mon cas. Je m'arrête un bref instant sur le seuil. Je sens la chaleur du soleil caresser mon visage, une odeur douce et sucrée m'enivre. J'en oublie presque que je suis loin d'être sauvée. Il me faut poursuivre mon chemin. Je désire plus que tout goûter à ma liberté, la véritable liberté, celle qui m'a toujours tant fait défaut. Un pied après l'autre, je foule la terrasse. Elle est abritée par un immense auvent en bois qui fait le tour de la maison. D'ici, je vois les cultures, les esclaves dans les champs. Mes compagnons, c'est ici que nos misérables chemins se séparent. Je descends les escaliers, me dirigeant vers la petite forêt qui abrite la rivière dans laquelle j'ai été tourmentée plus d'une fois. C'est fini, tout cela est fini. Je m'enfonce dans ce taillis. Je cours sans me retourner, je cours à en perdre haleine. Je veux disparaître aux yeux de tous. J'imagine alors la colère de mon bourreau. J'imagine le désespoir d'Amédée. Elle ne saura jamais si j'ai réussi à m'enfuir de cet enfer ou si je suis morte dans ces bois. « Et toi, là ?» entends-je hurler. Je continue un instant ma course folle, puis je me glisse derrière un arbre. Je mets ma main sur ma bouche pour qu'aucun son n'en sorte, pas même un souffle. C'est Antoine, sa voix si particulière, si forte et reconnaissable entre toutes. Il ne doit pas me voir, il ne doit pas m'entendre, ce serait ma fin. Mon cœur bat plus fort encore que lorsque je courais. Je l'entends, ses pas lourds se rapprochent, puis je l'aperçois derrière moi. Il passe à ma droite, puis devant l'arbre qui me cache, et enfin je l'entends poursuivre son chemin à ma gauche.
Son instinct de chasseur est indéniable, mais mon instinct de survie est plus fort encore. Je ne perçois plus un son. Est-il parti? J'examine d'un coup d'œil les environs. Maudite soit mon impatience. Il est là et il m'a vue. Je bondis hors de ma cachette et je fuis hâtivement. Je me blesse sur les branches, les herbes folles. Qu'importe, désormais il est question de survivre. Tu ne peux pas m'échapper. Il charge son fusil, le coince sur son épaule, vise, puis tire dans ma direction. Il est excellent tireur et je suis devenue sa proie. Faisant mouche, je ressens une horrible pression sur ma cuisse droite. Je m'écroule sur le sol, la jambe ensanglantée. « Je t'avais pourtant prévenu que tu ne pouvais pas m'échapper, » dit-il, fanfaronnant penché sur moi. Il pousse avec son majeur une mèche de mes cheveux, collée sur mon front suant. Je le regarde dans les yeux et je n'y décèle que du sadisme. Chaque trait de son visage semble décrire un intérêt barbare pour ma personne. C'est indéfinissable, c'est effrayant. Il regarde avec attention ma blessure, puis il enfonce son index dans le trou formé par la balle. J'ai envie de hurler tant la douleur est atroce. Je ne suis plus que haine pour ce maraud. Il me reconduit auprès de mon bourreau. Ivre de colère, Deladouvrière donne l'ordre à Antoine de me flageller. Fais-la souffrir longtemps, puis finis-la, elle ne me sera plus utile après cela. Son ton, détaché et froid, me glace plus le sang encore que lorsqu'il mugit de toutes ses forces. C'est ainsi que mon sort se scelle. Antoine, arborant son plus féroce sourire, me mène, poings liés, à l'endroit où sont fouettés les désobéissants. Tous les esclaves sont présents pour l'occasion, Amédée aussi. Elle éclate en sanglots en me découvrant en si fâcheuse posture. Elle semble terrifiée par mon dessein. Cependant, attachée au tronc, il y a déjà une femme, Eugénie. Je pensais la protéger de cela, mais elle est là, face à moi, ligotée. Elle sanglote. Sa chemise en lambeaux pend sur sa jupe. Mon cœur explose de pleurs et de culpabilité pour elle. Elle a été si douce durant ma captivité. Voilà que par ma faute, elle est sur le point d'être battue. Antoine attrape son fouet. Il plonge son regard cruel dans le mien, puis il frappe de toutes ses forces. Mes larmes brouillent ma vision, mais les hurlements d'Eugénie décrivent parfaitement l'atrocité de la scène. Je baisse alors la tête, ne pouvant soutenir l'insoutenable. Soudain, plus de claquements de fouet. Il ne subsiste que les plaintes malheureuses de ma bonne Eugénie. Je lève alors les yeux. Antoine se tient face à moi. « À ton tour !» Amédée mugit. Tout son corps tremble. Ses fils l'emprisonnent de leurs bras. Un horrible rictus déforme le visage trempé de sueur et de sang d'Antoine. Il prend plaisir à maltraiter de pauvres diables, cela se voit. Je ne me fais pas prier. Je suis presque heureuse de prendre la place de ma pauvre Eugénie. Mais il le sait. C'était là la première partie d'une longue série de sévices. Je prends place sur mon pilori. Antoine me ligote les pieds et les mains à cet énorme tronc. Mon corps ressemble à une croix enroulée autour du bois. Ma chemise est arrachée. Un tisonnier rouge flamboyant est pris puis appliqué sur ma peau, au niveau de mon épaule gauche. Lorsqu'il est apposé, la douleur est incroyablement vive et insupportable. J'ai l'impression que mon épaule tout entière brûle. Les flammes de l'enfer ne sont décidément pas loin de cet endroit de malheur. Pour toujours, je garderai la marque des esclaves qui se sont sauvés, qui ont déserté. Le marronnage est vilement réprimandé. Puis le tisonnier reposé dans le feu, j'entends soudainement le sifflement du fouet qui vient claquer douloureusement sur ma peau. Si pâle, si délicieuse, si pure. Je ne peux décrire ce que je ressens. Outre les souffrances atroces que cela me procure, je sais qu'à chaque coup, qu'à chaque trace sur mon corps, je deviens un peu plus repoussante aux yeux de mon bourreau. Curieusement, cela me soulage d'un certain poids. Un coup de fouet, puis deux, puis trois, le cinquième ouvre mes chairs. La douleur est sans nom. Le sixième est pire encore. Mais qu'importe! La liberté ici a un coût. La fuite aussi. J'ai échoué à m'affranchir. Je dois en payer le prix. Je le savais avant même de fuir. Halte! Laissez cette jeune femme! Une voix grave résonne comme un coup de tonnerre. Le déchirement qui me cuit le dos me laisse inerte. Une fois encore, je leur ai laissé mon corps pour épargner mon esprit. Qui êtes-vous? Voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.